Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. De Pâques, au triomphe du Seigneur, et maintenant du Seigneur, qui peut briser notre espérance lorsque le Christ est avec nous. Certes, sa fille biologique, notre amie et sœur Karen, est là avec nous et nous sommes venus essuyer les larmes de Karen. D'ailleurs, nous le faisons depuis que le deuil est sorti, comme on dit, au quartier. Karen, beaucoup de courage pour la vie de maman. Et on ne saurait ne pas commencer une célébration comme celle-ci sans permettre au bon Dieu, celui qui donne et qui reprend, de nous entendre. Et pour cette intercession vers le bon Dieu, nous avons le Père Herman. Le Père Herman est avec nous. Le Père Herman qui va diriger cette célébration religieuse et qui sera suivi juste après par d'autres articulations du programme. Le moment viendra, on vous en parlera. Mais le temps nous prenons pas la gorge, on va simplement demander à la chorale de faire son travail. Je peux avec ça. Qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant que n'effleure aucun doute et qui sourit en réveil. Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant. Amen. Au moins il y a des chrétiens ici quand même. Amen. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer une messe de requiem en l'honneur de notre chère maman Marguerite Bianco, que Dieu, n'est-ce pas, a rappelé auprès de lui il y a quelque temps. Dieu qui donne, Dieu qui reprend. Nous nous inclinons devant, n'est-ce pas, cette disparition pour implorer surtout la providence divine, afin que le Seigneur ne lui tienne pas rigueur et que cette messe soit un suffrage pour elle, afin qu'elle accède à la céleste félicité. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la très Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les siens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante Marguerite Bianco, notre sœur que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Nous le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Au chapitre 4, des versets 7 à 15. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge, elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse tient lieu des cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu et Dieu l'a aimé.
Il vivait au milieu des pécheurs. Il s'en est retiré. Il a été enlevé de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme. Car la fascination du mal fait perdre de vue le bien. Le tourbillon de la convoitise trouble un esprit sans malice. Arrivé au but en peu de temps, il a parcouru tous les âges de la vie parce qu'il plaisait au Seigneur. Celui-ci, sans attendre, l'a retiré du monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde et qu'il intervient pour ceux qui lui sont fidèles. Parole du Seigneur. Vous allez répondre après moi. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Répétons ensemble. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur me conduit. Je ne manque de rien. Non, quand je lis, vous répétez, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. C'est ce que vous allez dire après que j'ai lu. Donc, quand je vais lire et que je vous tends la main, c'est ce que vous allez dire. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de votre âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur de près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je suis. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia. Veuillons nous lever s'il vous plaît. Et on tape les mains, on doit vivre. C'est vrai, le pianiste dit Alléluia, be Yahweh. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, be Yahweh. Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 be Yahweh. Alléluia, Alléluia. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Oh. Nous sommes venus ce soir célébrer la vie de notre chère maman. Et la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de se recueillir un temps soit peu en l'honneur de celle-là qui fut un paradigme, un modèle, un exemple de vie de foi dans sa communauté vivante. Mes frères et sœurs, en ce samedi 9 mai, nos cœurs sont rassemblés dans la douleur et dans la tristesse, mais aussi dans la foi.
Et mus donc par cette foi, nous nous retrouvons ici comme une seule famille, famille Église de Dieu, pour prier. Et pour nous chrétiens catholiques, la plus grande, le summum de toutes les prières, c'est ce que je célèbre maintenant, c'est la messe. Il n'y a pas une prière au-dessus de celle-là. Parce que pendant la messe, le ciel s'ouvre et le Christ descend avec toute l'armée céleste, la Vierge Marie, les anges et les saints, pour venir adorer celui qui donne la vie, pour venir adorer Dieu. Alors nous les humains, nous nous joignons donc à cette cohorte, comme membres de l'Église militante, parce que nous sommes encore sur cette terre. Nous militons pour avoir une place auprès du Père éternel. Alors il est important pour nous, à chaque fois que nous avons une occasion comme celle-là, de ne pas croire qu'on est venu, n'est-ce pas, combler le vide, ou bien on est venu, c'est un père-temps, le prêtre doit faire vite et puis on va manger et boire et célébrer. Non, c'est un temps de recueillement. Alors si on a un respect pour Dieu, on cesse de manger. Je vois des personnes qui grignotent, non. Je ne sais pas celui-là qui prie en mangeant. Nous sommes en train de prier. Nous voulons faire honneur, nous voulons essuyer les larmes de notre sœur qui nous a conviés ici ce soir. Alors par respect, donnons-nous une minute de recueillement. Loué soit Jésus-Christ. Laissez les téléphones de côté, on va tous prier. Prier comme une seule famille. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre que nous pouvons faire pour la pauvre maman qui est partie. Est-ce qu'elle va se lever pour manger ou boire avec nous? Non. Mais la prière que nous faisons pour elle va l'accompagner dans cette démarche vers le Père, cette démarche qu'elle a commencé déjà. Ce chemin, elle nous a précédés. Hier, elle était comme nous. Et aujourd'hui, elle est de l'autre côté. Alors, comme une seule famille, recueillons-nous, prions. Loué soit Jésus-Christ. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsque la mort frappe une famille, il y a toujours un silence particulier. Un vide, une chaise qui restera vide. Au milieu de cette tristesse, la parole de Dieu vient ce soir pour nous affermir, pour nous regarder. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dans l'évangile, selon Saint Jean au chapitre 11, verset 25, dit, je cite, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Loué soit Jésus-Christ. Nous avons quand même des Bibles, n'est-ce pas? Oui, Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. On ne parle pas d'une mort biologique ou fonctionnelle ici, mais on parle de la mort de l'âme. Parce que la mort, en soi, ne devrait pas nous faire peur, c'est le chemin de tout le monde. Ce n'est qu'un simple passage qui nous mène vers la vraie vie. La vie pour laquelle vous et moi, nous avons été créés. Loué soit Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir, non seulement pour pleurer maman, mais surtout pour confier son âme au Seigneur, parce que nous savons, nous, que la mort n'est pas la fin de toute chose, elle n'est qu'une transition. Frères et sœurs, maman Bianco Marguerite n'a pas été du tout un chemin facile. J'ai eu le temps d'échanger un peu avec sa fille ici, qui m'a fait un briefing de sa biographie, et c'était une femme, n'est-ce pas, qui a donné tout ce qu'elle avait pour que sa famille soit une famille équilibrée au sens propre du terme. Alors, pendant de longues années, elle a porté la souffrance du diabète et de l'hypertension. Beaucoup ici savent ce que cela signifie. Les douleurs, les traitements, les inquiétudes, les nuits difficiles, les moments de fatigue et de lassitude. Et cela révèle quelque chose de très fort sur elle. C'était une femme très courageuse. Dans nos familles africaines, certaines femmes, n'est-ce pas, deviennent comme des piliers, vous le savez. Lorsque la maman s'en va, c'est comme si c'est une chaise qu'on a déplacée. Il y a un vide absolu, qu'on le veuille ou pas. Parce que chacun de nous est né d'une femme. Chacun de nous est né d'une mère. Alors lorsqu'une mère s'en va, c'est une tristesse indicible. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais quand cette maman souffrait, elle continuait à donner tout ce qu'elle avait pour sa famille, même dans la fatigue.
elle trouvait quand même la force de corriger, de conseiller, d'encourager. Maman faisait justement partie de cette femme-là. Oui, elle avait un caractère fort, un caractère très fort, je le dirais. Elle ne craignait personne, que tu sois riche ou pauvre, influent. Elle ne se laissait pas intimider et elle savait dire la vérité en face. Vous savez, les latinistes disent veritas liberabic force. La vérité vous rendra libre. Et lorsque dans la société, vous êtes quelqu'un qui dit la vérité, parfois vous dérangez parce que vous savez, la vérité dérange. Et maman Marguerite était une maman qui savait dire ce qui est vrai. Et ça, c'est un témoignage qu'elle laisse, n'est-ce pas? Donc, face à l'injustice, elle ne se taisait pas. Vous voyez, parfois, beaucoup de personnes préfèrent flatter ou être flattés pour se faire aimer. Même en face de la vérité, ils se taisent. Les béatitudes, Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12 et suivant, Jésus parle des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui ont soif de la justice, ils seront appelés fils de Dieu. Et vous savez, lorsque nous mourrons tous, le baromètre qui nous fait entrer dans le royaume, c'est la manière selon laquelle nous avons vécu ces béatitudes. Nous devons être des personnes prêtes à dire la vérité, même si ça dérange. Ça, c'est ce que nous apprenons de maman Marguerite. Elle savait corriger quand il fallait, non pas pour humilier, parce qu'elle voulait faire les choses d'une certaine manière, qu'elles soient bien faites. Elle voulait voir ses enfants marcher dans le droit chemin. Et nous savons tous, en tant qu'Africains, qu'une maman qui corrige est une maman qui aime. Car ne dit-on pas qui... Comment on le dit encore, j'ai oublié. Qui, merci mon frère, qui aime bien, châtie bien. Maman savait châtier. Et sa fille qui est là ne va pas me dire le contraire, quand il fallait corriger dans le sens propre du terme. Donc, cette maman-là aimait. Les témoignages disent à suffisance ce qu'elle était. Maman, elle savait quand même faire rire, elle était très comique. Elle savait distiller la bonne humeur. Et c'était une femme qui créait, n'est-ce pas, une chaleur, la chaleur familiale. Frères et sœurs, aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Elle était également une chrétienne bien engagée. N'étant pas, elle était, je crois, protestante, elle était engagée, n'est-ce pas, dans la chorale de Nilon. Pour ceux qui connaissent cette chorale évangélique à Douala, elle chantait. Et Saint Augustin dit, chanter, c'est prier combien de fois? 2 fois. Donc, quand on chante, on prépare sa place au royaume de Dieu, dans la liturgie céleste, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous ne parlons pas d'une femme parfaite, non. D'ailleurs, qui est parfait? Personne de nous n'est parfait. Je ne suis pas là pour parler de maman Marguerite dans la perfection, non. Aucun être humain, d'ailleurs, n'est parfait, vous savez. Nous parlons d'une femme qui a lutté, une femme qui a aimé à sa manière, une femme qui a servi, une femme qui a porté sa croix jusqu'au bout. Et maintenant, son combat terrestre est achevé il y a quelque temps. Saint Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Cette parole peut aussi éclairer la vie de maman aujourd'hui. Alors à vous les enfants, les petits-enfants, je ne sais pas s'il y a les petits-enfants ici. Il y a les petits-enfants de maman ici? Non? Voilà. Bon. Il parle français? Ok, il parle anglais. Vous allez traduire après. Loué soit Jésus-Christ. À vous les enfants, j'ai un petit mot. Le plus grand héritage que laisse maman, ce n'est pas dans l'avoir, vous savez, le matériel, l'argent, ça va finir, les bâtiments vont vieillir. La seule chose qui reste et qui demeure, c'est ce témoignage d'amour que maman a laissé, les valeurs, ces valeurs humaines, ces valeurs chrétiennes. That's the legacy she left. The only thing that we can keep it as a family is the way she loved. And I want all of you to try to emulate that love, to be the sign of unity and love. C'est ce que je peux dire. Je ne voulais pas être très long.
La maman était une femme qui donnait de la valeur au courage, à la vérité, comme je l'ai souligné tantôt, à la franchise, à la générosité, au sens de la famille et à la foi. C'est une femme qui priait Dieu. Et je voudrais aussi que vous en fassiez autant. Le plus bel hommage que vous pouvez lui rendre ne sera pas seulement avec les gerbes de fleurs. Vous savez, un beau cercueil, une belle robe, c'est beau, c'est bien, c'est nous. Nous devons honorer nos défunts. Mais avec l'usure du temps, que deviendra cette belle robe? Que deviendra ce cercueil? Que deviendra ces gerbes de fleurs? Sinon poussière et cendre. La seule chose qui va demeurer pour l'éternité, c'est ce que nous faisons maintenant. Un seul je vous salue Marie, un seul notre Père va accompagner notre chère maman dans sa démarche vers le royaume des cieux. Alors prions, prions encore, car la mort, n'est-ce pas, n'est qu'un au revoir. On va se revoir tous, c'est le chemin de tout le monde. Alors prions, prions encore pour la maman qui est allée se reposer. Et de l'autre côté, aussi nous savons qu'elle prie pour nous. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Alors on va se... Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, il a dit. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante Marguerite Biakou nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout ton pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. On répond par Amen. 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 Veuillez vous asseoir pour un témoignage. On va prendre un seul témoignage pour le moment et juste après la bénédiction du repas, on reviendra plus tard avec la série des témoignages. Et en cet abreuvé à la source divine, on va donc inviter au pas de course notre sœur et amie Karen. Karen, je vous en prie. Bonsoir famille. Bonsoir. Les mots me manquent. Parce que ma mère était tout pour moi. Depuis ma venue ici aux États-Unis, la santé de ma mère s'est empirée. Je faisais que s'empirer. Elle était forte. Elle souffrait de cette maladie qui est le diabète et l'hypertension. Elle
a été fort courageuse dans sa maladie. Malgré ça. Elle m'a brisé. C'est ma confidente, ma copine. Elle tout pour moi. Elle a été une femme battante. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Que son âme repose en paix. Amen. Dieu a voulu qu'elle parte se reposer. Parce qu'elle a trop souffert. Alors j'accepte qu'elle parte se reposer. Merci à tout le monde. Merci encore. Merci. On va se lever avec votre permission pour bénir le repas, si vous voulez bien. Seigneur, notre Dieu, répands ta bénédiction sur ce repas que nous allons partager en signe de fraternité et d'amour. Et au terme de cette rencontre, accompagne chacun de nous dans sa maison. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez en la paix du Christ. Dernier jour Du grand retour, du grand retour dans la clarté d'un ciel nouveau. Le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité au dernier jour du grand retour dans la clarté d'un ciel nouveau. Le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Je le loue avec ma voix. 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 Si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Si je n'ai il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, je marche, personne, je fouille en rond, personne, je fouille. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, je marche, personne, je tourne en rond, personne, je fouille. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Pour la vie de maman Marguerite. Merci. Karen nous a dit qu'elle a accepté. Est-ce que face à cela, on peut avoir une autre attitude? Une attitude digne. Très digne. Est-ce qu'on peut applaudir pour Karen, je vous en prie? Face à la mort, on s'incline. Face à la mort, on n'a pas autre choix que d'accepter. Et je nous invite à suivre l'exemple de Karen, qui, manquant les mots, a tout simplement dit j'accepte. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. On va donc passer à la prochaine étape de notre programme. C'est le buffet. On ne va pas être ici ce soir. On doit célébrer la vie de maman Marguerite. Vous savez qu'on meurt à 4 ans, même un jour après la naissance, même quelques minutes après la naissance, à 100 ans, à n'importe quel âge, ce qui fait mal, c'est qu'on ne va plus voir la personne. Sinon, on est tous appelés à mourir un jour. Donc, on ne verra plus maman Marguerite. Et pour cette raison, puisque Karen a accepté, nous avons tous accepté, on doit célébrer la vie. On ne doit pas être triste. Je vais donc demander à Alain de continuer de nous bercer avec la belle musique religieuse qu'il distille. Et je profite pour noter la présence dans cette salle des amis et proches de Karen. Karen est une personne sociable, membre de plusieurs réunions, dont la grande réunion EMO, les enfants de maman Odile, qui est représentée dans cette salle. Et surtout, elle n'a jamais oublié d'où elle vient, la grande famille Fabawa, représentée au plus haut niveau par nombre de membres et son président, Denis Fosso, bien installé, ainsi que le représentant du roi des Bangwa aux États-Unis d'Amérique, du moins en Amérique du Nord, qui est dans cette salle. Ça montre le caractère social de notre sœur et amie Karen. Trêve de discours. On va envoyer les gens à table. Donc vous restez à votre place calmement. On viendra vous lever quand ça sera votre tour. Il y a tellement à manger et à boire ici ce soir en l'honneur de Maman Marguerite. Ne bougeons pas, n'allons pas quand on nous a pas encore envoyé. La couverture médiatique est assurée par Jules Kamfoudlati pour Média 2 Africa. Et évidemment, comme je l'ai dit, restons à nos places. Les préposés viendront nous lever. Voici venu le jour du mariage. Les hommes dans leurs beaux costumes, les femmes dans leurs jolies robes. Tout le monde à la place de fête avec Maman Fanfou Denise. Madame le maire, hey, deux personnes qui ont décidé de s'unir pour le meilleur et pour la vie. Oh Nando, Nando Balumbelo, Nando Nambo Fali, oh Monyingo Nando, Monyi Antu Nando, Monyi Danu Nando, Monyi Ziki Nando, Bakofu Nando, Madame Chumpe Gali Nando, Nando Nambo Fali, Nando Balumbelo, Condition Nando, Amda Yumot. Frédéric, il est là dans la place. Le président de la famille Bangwa de Washington, le président Denis Fosso, bien installé. Et surtout, dans cette salle aussi, un très grand notable de Bangwa qui accompagne le roi un peu partout. Il est là. Et pour ceux qui voudraient être propriétaires de parcelles de terre du côté du Cameroun, n'hésitez pas à rapprocher-vous de Jules Kamfoudlati qui vous introduira auprès de cette notabilité Bangwa, ici dans cette salle. Alors, sans plus tarder donc, nous notons aussi la présence. Tout à l'heure, on a parlé de Emo, des enfants de Maman Odile. Entre-temps, Maman Odile est arrivée parmi nous. Elle est là et bien installée, juste à côté du président Basile Tekam, le président de Emo. Emo, qui a une excroissance
en matière de loisirs. Bref, ce n'est pas tout à fait cela, mais c'est un peu ça. Parce que Karen fait partie de cette grande famille. Et cette exploitation, c'est Damba. Damba qui ouvre sa saison, sa saison 2026 demain. Demain à partir de 9h, c'est une journée non-stop. Et Karen sera de ce côté-là, malgré la douleur. Mais comme elle a dit qu'elle accepte ce que Dieu a décidé. Alors, sur notre table, nous avons des bougies. Nous avons des bougies. La prochaine étape de la soirée, c'est justement le candlelight ceremony. Nous avons des bougies sur nos tables. Ce sont des bougies artificielles. S'il vous plaît, repérez ces bougies sur les tables. Ces bougies, en dessous de ces bougies, on peut allumer. Marguerite, s'il vous plaît. Let's stand up and give a round of applause for our mom. Maman Marguerite. Thank you. On ne se rassoit pas. Please, do not have your seat. On ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. On prend nos bougies. On prend nos bougies, on les allume. Alain Wami, est-ce qu'on peut... Maman Marguerite s'en va rappeler au bon Dieu en avril dernier. Et sa fille, Karen, nous a dit ce soir qu'elle accepte le verdict. Maman a beaucoup souffert, mais elle accepte le verdict. Gardons cette minute de silence, je vous en prie. La salle étant petite, mais je vais nous prier comme un seul homme et en ordre et qu'on aille très rapidement. Déposons ces bougies à l'autel, juste ici à côté, je vous en prie. La salle est petite, c'est vrai, mais faisons cet effort surhumain. Faisons cet effort surhumain. Merci à Jean Thomas pour son travail de collecte. Voilà. Alain, on peut baisser la musique, Alain. On baisse la musique, Alain, s'il te plaît. Laissons les humains faire la procession. Pas de fond de musique. On laisse cela naturel, Alain. Merci. On peut donc se rasseoir. Alain peut nous remettre les lumières. Alain, est-ce qu'on peut avoir les lumières? Merci Alain. Merci pour les lumières. Merci la Jules Kamfoulati. Merci à tous. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes, je vous en prie? On a fait. You have done it. Good job, thank you. On va donc procéder à la deuxième phase des témoignages. Et juste après cette deuxième phase de témoignage, ce seront les lamentations. La deuxième phase de témoignage ici ce soir, pour aller au pas de course, on va inviter Odette. Odette qui va ouvrir cette seconde phase de témoignage. Et on va aller au pas de course. Odette. Et elle s'est mariée très jeune. Et elle a fait 6 enfants. Mais malheureusement, elle a aussi perdu son mari très tôt. Donc elle a dû élever ses enfants seule. Donc c'était une femme d'affaires, une femme dure de caractère. Lorsqu'elle est tombée malade, parce que papa aussi était diabétique, et c'était vraiment difficile pour elle parce que on a vu ce qui s'est passé avec papa. Donc c'est pas une maladie, on appelle ça la maladie des riches. Elle a pu faire avec pendant toutes ces années, mais elle essayait toujours d'être joviale parce qu'elle devait montrer le bon exemple en tant que première fille ou premier enfant tout court. Et donc elle organisait à chaque fois des réunions chez elle. Il fallait que la famille se rencontre à chaque fois pour prendre des décisions ou juste pour rigoler, autour d'un bon plat parce qu'elle savait bien faire la cuisine. Et ce qu'elle aimait dire dans ces derniers moments, c'était que le Seigneur Jésus-Christ m'a lavé. Donc quand j'appelle la mère, on dit quoi? Elle dit, le Seigneur Jésus m'a lavé au dé. Et
Elle dit ce que je veux, c'est que vous restez dans la paix. Elle dit, la mère, tu dis quoi? C'est toi qui dérange? Elle dit non, je ne dérange pas. Je veux seulement qu'il y ait la paix. Je veux que vous restez en paix. Je dis, mais quelles sont ces paroles-là? Il y a quoi? Elle dit, non, c'est seulement que tu sais que tes frères la dérangent, non? Tu sais qu'il faut à chaque fois leur parler. Tu es parmi les dernières, mais je pense que tu es doté d'une grande intelligence. Et c'est ce qu'elle me disait toujours. J'ai dit, ah, la mère, il faut laisser ton talakou. Bon, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire talakou. Je lui ai dit, ne me jette pas les fleurs, parce que ce n'est pas ma position. Donc moi, je n'aime pas trop qu'on me jette les fleurs. J'ai dit que c'est ta place, tu la détiens très bien, et on veut que ça reste comme ça. Et puis, elle a commencé par me dire qu'elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus de cette maladie. Et je lui ai dit, si tu commences à dire ça, nous on va faire comment? Parce qu'elle était, je peux dire la dernière des anciens. Je veux dire, quand je parle d'anciens, je veux dire des personnes près desquelles on peut partir, se recueillir, avoir des informations. Donc ce sera un peu difficile parce que nous sommes restés maintenant des plus jeunes. Donc, comme elle disait toujours, à chaque fois qu'il y a une rencontre, elle va se lever, et elle va chanter, et puis on va danser avant de manger. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'apprécie vraiment le monde qui est ici aujourd'hui pour célébrer Maman Marguerite. Soyez les bienvenus une fois de plus. Merci. Est-ce que les Bangois sont dans cette salle? Les Bangois, marquez votre présence. Est-ce qu'on peut un cri des Bangois? Gongwa. Gongwa. Good job. Emo. 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 Le prochain témoignage, nous invitons Alfred. Alfred. Bonsoir tout le monde. Et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour triste pour la famille. Car parler de maman ce soir, c'est vraiment très compliqué. Maman était une femme très forte, très dynamique. S'il y a un mot pour la décrire, je dirais lumière. Car elle avait cette capacité d'éclairer n'importe où elle arrivait. C'est une femme qui était à l'écoute de tout le monde. À l'écoute de tout le monde. Elle écoutait sans juger. Et elle était là pour tout le monde. Maman nous a appris le travail, la gentillesse, car c'est une femme très courageuse, résiliente. Et c'était vraiment un grand choc pour moi d'apprendre lundi matin que maman nous a laissé. Bien que nous tous on savait qu'elle était malade, qu'elle a traîné le diabète pendant plus de 5 ans, peut-être 7 ans. Mais tellement elle nous a habitués à montrer qu'elle n'abandonne jamais et on n'avait pas vu ça venir. Ah, maman, je voulais juste te dire que je suis fier d'être ton fils. Merci de nous avoir transmis toutes ces valeurs. Merci de nous avoir montré que la gentillesse est une force et on te portera dans notre cœur à jamais. Merci. Fashion Bread. C'est le temps de Fashion Bread. Fashion Bread pour son témoignage, je vous en prie. Sœur, une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu qui a permis que nous puissions être ici ce soir, sur l'âme de notre sœur Karine, avec qui
nous sommes ensemble. Car elle, c'est une personne parmi nous qui compte beaucoup. À cause de ça, tout ce beau monde-là peut essuyer les larmes. Ce n'est pas facile, c'est difficile de perdre une maman. Mais ça fait tellement mal. Mais si c'est le contraire qui serait produit, même les cieux ne pouvaient pas être contents. Comme c'est l'enfant qui a été la maman, on ne peut que dire que la volonté de Dieu soit faite. Et notre sœur, maman Karen, maman, essuie les larmes, nous sommes là autour de toi pour te soutenir. Tu n'es pas seul, tu es avec nous. Bon, vraiment beaucoup de courage. Dieu a donné la reprise. Que le Dieu Tout-Puissant puisse ramener chacun ce soir dans les très bonnes conditions. Portez-vous bien, Sa Majesté. Ils ont tout dit. Le contraire aurait pu être très dangereux si c'est la maman qui devait enterrer l'enfant. Mais aujourd'hui, ça se passe comme dans l'ordre préétabli. L'enfant enterre la maman. Disposition pratique pour ceux qui ont besoin de 3 clés. Cosnet. Le temps de Cosnet. Je suis le serviteur Tchaboua. J'ai mon frère Nounaï, qui est un des conseillers de Cosnec, et accompagné de mon frère Alain Mundi, qui est dans le département Haïti de Cosnec. Vous savez, quand nous avons lancé Cosnec Cameroun en 2016, à votre demande, parce que les Camerounais ont dit, quand il y a le deuil au Cameroun, tous les yeux de la diaspora sont fixés vers nous. Tous les regards sont fixés vers nous. Cosnec, faites quelque chose pour que quand ça frappe au Cameroun, que ça nous allège. Donc maman Odette ici, elle m'a appelé, je ne sais pas combien de temps. Elle me dit, Tani, j'ai ma grande soeur là au pays, j'ai ma famille là, je vais les inscrire. J'ai dit, voilà le lien, vas-y sur Cosnec Cameroun. On ne savait pas que ça allait arriver. Aujourd'hui, nous voici. Nous sommes au 23e décès depuis 2025 que nous avons commencé. Ça fait 115 000 $ que Cosnec Cameroun a déjà cotisé pour aider chaque famille. Et aujourd'hui, quand vous avez un cas, c'est 5 000 $. Et je profite ici pour vous donner la prééminence d'une information. À partir de juin, tous ceux qui entreront à Cosnec Cameroun vont attendre 1 an pour avoir les 5 000 $. Ça sera plus 6 mois. Ça, c'est une information que je vous donne. Ce qui fait que vous avez l'occasion d'être là. Pour ceux qui ont la famille, qui veulent inscrire, c'est le moment. Si vous ratez, si la fin du mois vous arrive, fin du mois de juin, vous n'êtes pas dedans, quand vous entrez, vous allez attendre 1 an pour avoir les 5 000 $. Donc, nous voulons donc profiter ce soir de façon symbolique pour remettre ce chèque d'un montant de 5 000 $ à maman Odette. Cosnec est une organisation qui fait ce qu'elle dit. Elle est l'idée, pas des Camerounais qui ont une efficacité. Nous ne parlons pas, mais nous faisons. Donc nous voulons dire merci à tous ceux qui nous ont fait confiance depuis 2016, qui ont cru en nous. Parce que quand on a commencé cette œuvre en 2016, beaucoup de gens n'ont pas cru. Parce que dans la communauté camerounaise, nous avons toujours la bouche pour critiquer, et non pas pour encourager, et non pas pour féliciter. Nous devons apprendre à féliciter ce qui est bien. Je vous remercie. Merci à Cosnec. Les membres, c'est bien sûr le grand groupe. C'est quel grand groupe là encore? EMO. EMO. La famille est là. Ne laissez pas la salle vide. Ceux qui peuvent, ils arrivent. Temporisez. Ne laissez pas la salle vide. Ok. Bonsoir à toute la famille. Je pense que comme nous sommes là, c'est EMO, les enfants de maman Odile. Donc depuis le jour que nous avons appris le deuil de notre maman, notre sœur Karen nous a annoncé le deuil. Vraiment, EMO était en deuil. Comme il a dit qu'il ne faudrait pas qu'on reste trop au sol, il nous a invités aujourd'hui pour la première veillée qui est
Aujourd'hui, comme vous êtes venus nous accompagner là, je vous dis merci. Vous avez déjà suivi tout ce que maman faisait, tout ce que maman disait. Je pense qu'on ne doit plus se répéter. Je voulais seulement dire, le Dieu qui vous a amené doit vous ramener dans les bonnes conditions. Merci. Emo, on peut se rasseoir, merci. D'une région de l'Ouest au Cameroun, une chefferie de 2e degré et l'honneur m'échoit de parler de ce village qui compte beaucoup pour moi. Beaucoup d'atomes crochés avec ce village et sa grande famille qui nous a toujours respectés et portés en cœur. Alors il s'agit de quoi? La grande famille Bangwa, Fabawa, je vous en prie. Bonsoir à tous. Soyez encore les bienvenus ce soir. En mon nom de président de Fabawa et de tous les notables de Fabawa qui sont assis près de moi et de toute la famille de Fabawa, nous vous remercions d'être venus ici ce soir. Ce soir, nous sommes venus parce que nos filles, Karen et Odette, ont perdu maman Marguerite, qui est leur mère, et avec beaucoup de pleurs et beaucoup de solidarité pour eux, nous sommes ici ce soir pour leur souhaiter beaucoup de condoléances. Je dis encore au président de Bangwa, Karen, Odette et toute la famille, je vous demande d'être très forte et comme vous l'avez, j'ai suivi dans les témoignages de la famille, maman a été très, si je veux le dire bien en anglais, très smart. Elle n'a pas blessé les enfants avant de s'en aller. Mais c'est vous qui deviez par derrière rester très forte pour tenir la famille. Parce que je suis sûr que d'où elle est aujourd'hui, quand elle nous regarde, elle est très contente. Ce que vous aimez, Dieu l'aime aussi. Et c'est lui qui décide sur nous, on ne peut rien. Donc, ce soir, nous aussi, soutenons-les et souhaitons que maman se repose en paix et que, comme je le souhaite, que tous ceux qui sont venus ici ce soir rentrent chez eux vraiment sans aucun dommage et que chacun retrouve sa maison en très bonne santé. Merci. S'il vous plaît, pendant que Alain va faire ce qu'il est en train de faire, et il le fait très bien, les Bangwa doivent se retirer. S'il vous plaît, on va organiser les lamentations, s'il vous plaît. Zambia kuweleno oh mamo oh magalan chamjo oh bukumbanga go
Oh, maman. Oh, maman, what meno. Oh, maman. Bawa saja. Maman. Wajib aku tu. Mami member sebelah. Ya. Oh, mama. Oh, maya bu. Kau bukan buang kerja. Mami buat buang kerja. Oh, apa pun oh, berkun dan mamo. Oh, dan bangsa kufu. Oh, kalau l'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? 1000 $, c'est quoi? Ouais, l'argent c'est quoi, président Denis? Ceux qui ont besoin de monnaie. 1000 $, c'est quoi? Elle s'est levée, elle s'est levée, elle s'est levée, elle s'est levée, Richmond.
Allez, on continue. Le parodage, c'est la magie, hein? Gardons hommage à notre maman. Allons-y. Où sont les parodiens là? Ça va pleuvoir. Nous allons célébrer la vie de maman, hein? Hey, le temps est là, hein? L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? Hey! There you go! Welcome to the there you go! Le président de Imo est là. Le parodage va commencer dans quelques instants. Le parodage. Le président, bienvenue, Marco. Le président.
Le barotage, ça pleure. Il pleut. L'argent, ça pleut. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? Donnez ce corps. Hey! Vous allez baroter, hein? Hey! Allons-y! Hey! Le président bienvenue au revoir et c'est la soeur. Maman aussi, dans le barotage. L'argent, c'est quoi? Alors, baroter. Ça va pleuvoir. Allons-y! L'argent c'est quoi? Maman, c'est la vérité. Hey! Alors, ils sont où là? Allons-y. Hey. L'argent c'est quoi? Allons-y. Le barotage. Hey.
Fashion
Maria,